Serais-je tombé sur mes genoux, chanterais-je Alléluia. Est-ce que Dieu pourrait te parler? Je ne peux vivre. Vous êtes les bienvenus dans notre rencontre hebdomadaire. Le Seigneur est avec nous. Je crois que vous avez été bénis durant toute cette semaine jusqu'à ce jour. Et nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes situés dans la ville de Porto Alegre, sur l'avenue Farrapos au numéro 312. Et notre président, le pasteur Humberto Schmidt Vieira. Et nous qui présentons cette émission, nous travaillons pour le compte du département d'appui aux étrangers qui émet dans les langues dans 3 langues qui sont différentes du portugais. Et moi, je présente la langue française. Je représente les émissions en langue française. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Nous sommes ici pour nous édifier dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. Nous avons fini la série de bâtir les relations interpersonnelles à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle série intitulée Le chrétien et le monde. Le chrétien et le monde. Nous allons passer quelques semaines encore sur ce thème avec une série de leçons qui vous permettront évidemment de savoir ce qu'est le monde et ce que doit être la position du chrétien par rapport au monde, conformément à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et je sais que beaucoup d'entre vous ignorent à quel point le monde se constitue ennemi du chrétien. Et dans plusieurs milieux où je suis passé, on en fait assez peu de cas. Mais la Bible n'agit pas ainsi. Le monde est un sujet important dont la Bible parle. Et ce matin, nous allons commencer la leçon numéro 1 qui est intitulée « Qu'est-ce que le monde ?» Qu'est-ce que le monde? Je voudrais que nous prions avant de continuer. Père Céleste, nous te bénissons et nous soumettons à toi en toutes choses. Nous glorifions ton nom. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Fils nous a introduits et le Fils est notre Seigneur. Et tu es notre Père. Et ce matin, nous demandons que tu prennes le contrôle de cette leçon. Seigneur, parce que ce que nous voulons transmettre n'est pas de l'homme, mais de toi. Je veux réellement céder la place pour que ce soit toi, Père Céleste, qui prenne le contrôle de tout le fond de mon cœur. Je le désire et je le demande. Père, agis, bénis tes enfants, ceux qui sont en ligne et ceux qui viendront plus tard. Agis avec eux, bénis-les, permets-leur de connaître, déjà de commencer à comprendre. Seigneur, comme ils n'ont jamais compris. Seigneur, selon tes desseins, parle et fais comprendre, Seigneur,
ce qu'est le monde à tes enfants, afin que nous tous puissions avoir l'attitude envers le monde, l'attitude convenable. Nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur en ce moment, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la leçon numéro 1, ou la leçon 1, a pour titre « Qu'est-ce que le monde ?» Qu'est-ce que le monde? Voilà. Qu'est-ce que le monde? Le chrétien et le monde. La leçon 1, c'est qu'est-ce que le monde? Notre verset de base est tiré de 1 Jean 2, 17, qui dit ceci. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc nous allons premièrement faire quelques lectures. Nous allons lire 2 passages dans la parole de Dieu qui vont déjà jeter les bases scripturaires de ce que nous allons étudier ce matin, à savoir qu'est-ce que le monde. Ce seront des tentatives, des démarches pour comprendre ce qu'est le monde. Pour traiter avec quelqu'un, il faut le connaître. Traiter avec un sujet, il faut connaître le sujet. Et cela permet d'éviter, de se positionner et d'éviter ce qu'il faut éviter et de faire ce qu'il faut faire. Donc, voilà, nous allons faire la lecture ensemble. La première lecture se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et cette parole nous dit que l'homme animal, c'est-à-dire l'homme biologique, l'homme simple, l'homme sans Dieu, il ne peut pas connaître les choses de l'esprit. Il ne peut connaître les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître parce que pour connaître ces choses, il faut avoir l'esprit. C'est spirituellement qu'on discerne ces paroles de la parole de Dieu. Le deuxième passage se trouve à Apocalypse 11, du verset 15 à 18. Il est écrit ceci. Le 7e ange sonna la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voilà cette parole, c'est ce passage que nous venons de lire et qui parle de ce que, à un moment donné, le monde va passer, tout ce que nous voyons va passer, parce que Dieu a laissé faire pendant un temps, mais ce temps a une fin, où Dieu va se lever avec sa grande puissance
et va prendre possession du monde, de l'univers comme il a créé, afin que tout redevienne dans l'univers tout entier. La volonté de Dieu s'établisse partout, partout, dans les cieux, sur la terre, sur cette nouvelle terre qui va être créée et dans partout. Et même dans les lieux infernaux ou dans les lieux infernaux, c'est seulement la volonté de Dieu qui va se faire. Personne ne sera laissé pour faire autre chose que la volonté de Dieu. Même ce que Dieu aura voulu pour les méchants, pour ceux qui détruisaient la terre, pour ceux qui s'opposaient à son règne, c'est ce qu'il va leur imposer qui sera fait. Et donc, le temps va venir. Donc, nous allons dans le cadre de notre sujet, qu'est-ce que le monde? Nous allons passer à l'introduction maintenant. À l'introduction. Voilà, je vais lire avec vous. Maintenant, quand nous parlons du monde, beaucoup d'idées peuvent nous venir à l'esprit. Même la Bible française la plus utilisée, c'est-à-dire la version Louis II, utilise ce mot avec plusieurs significations. C'est parce que ce mot peut avoir plusieurs significations, effectivement, selon le contexte dans lequel il est employé. Dans le grec, original cependant, ces différents concepts ne sont pas exprimés par le même mot. Selon le contexte, les auteurs utilisaient des mots grecs spécifiques qui détaillent plus profondément le sens de l'idée qu'il était en train d'expliquer. Ce mot « monde », par conséquent, est traduit du Nouveau Testament original en français à partir de 5 mots grecs de signification différente. Nous étudierons chacun d'eux dans cette leçon. Donc, je voudrais expliquer rapidement le mot monde. Monde, en français, est utilisé avec plusieurs sens, avec plusieurs significations, à partir du grec. Pourquoi? Parce que le grec a, pour le mot monde chez nous, le grec a 5 autres mots. Mais à la place des 5 mots grecs qui transmettent différentes significations du mot monde, le français utilise un seul mot pour 5 mots grecs. Donc, ça crée des problèmes de compréhension, surtout quand nous voulons être des étudiants de la Bible et comprendre les choses, les mots que la Bible utilise afin de bien comprendre notre Bible, de savoir interpréter notre Bible et de savoir tirer le maximum d'enseignements justes de la parole de Dieu. Donc, le français utilise monde là où le grec utilise 5 mots différents. Et dans le français monde, il y a 5 sens différents qui ne sont pas clairement rendus. Il faut savoir les mots, connaître les mots grecs avant de savoir dans un passage ce que ce monde veut dire. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, nous allons voir les principes de l'herméneutique.
les principes de l'herméneutique, nous sommes dans le cadre de la traduction, de l'interprétation de la Bible. L'herméneutique, c'est la branche qui étudie l'interprétation de la Bible. Comment interpréter la Bible pour bien comprendre. Parce qu'une Bible que nous ne comprenons pas ne nous servira à rien. Donc, chaque personne qui lit la Bible essaie de comprendre quelque chose, de comprendre ce qui est écrit pour pouvoir l'appliquer à sa vie. Et si nous comprenons ce qui est écrit, c'est que nous avons bien interprété. Mais si nous ne comprenons pas, c'est qu'il manque quelque chose à l'interprétation. Donc, l'interprétation de la Bible, c'est ce qui est appelé l'herméneutique. Donc, dans ce passage, nous allons regarder ensemble quatre facteurs. Quand on veut étudier, on veut examiner un texte, on veut comprendre la Bible, on veut interpréter la Bible, il y a quatre facteurs dont nous devons tenir compte pour faire une bonne herméneutique. Il faut tenir compte de quatre facteurs. Quand nous avons notre Bible devant nous, il faut que nous ayons ces quatre approches dans notre mémoire pour bien interpréter notre Bible. Donc, il est important lorsque nous commençons à étudier sur le monde de rappeler certaines règles fondamentales d'interprétation ou herméneutique. Parfois, il arrive que l'étudiant manque la compréhension d'un texte en n'identifiant pas correctement la signification exacte du terme utilisé par la Bible. Tel est le cas, par exemple, du mot vanité, qui en français peut signifier soit une chose éphémère ou trompeur, selon le contexte. Dans l'original grec, ce doute est dissipé par des termes spécifiques qu'utilise cette langue pour chaque situation. Il se passe la même chose dans les différents termes traduits du mot grec par le mot monde. C'est la même chose. Vanité, vanité en grec, il y a plusieurs mots en grec. Quand on parle de vanité, on rend le sens de vanité. Le grec nous propose plusieurs mots. Et chacun de ces mots a un sens particulier de vanité. Donc, quand nous arrivons sur un passage où il y a vanité, nous devons chercher à comprendre quel est le mot, la compréhension originale que nous devons donner à ce mot. Sachant que la Bible, l'Ancien aussi était interprété en grec, mais premièrement en araméen. Maintenant, le Nouveau a été écrit directement en grec. Et donc, les mots utilisés en grec sont des mots qui n'ont pas tout leur équivalent en français, parfois en anglais ou en portugais. Donc, la langue grecque est une langue très riche qui propose pour un mot d'autres mots manifestant les nuances qu'il y a au niveau de ce mot en français ou en anglais, selon que
nous parlons le français ou l'anglais. Et c'est ainsi qu'il en est aussi pour le mot monde. Donc, quand nous voulons étudier l'herméneutique, voulons étudier, interpréter correctement les textes bibliques, il y a quatre facteurs dont nous devons tenir compte. Premièrement, nous devons examiner les textes qui ne sont pas des textes avec des mots compliqués. Ou bien, un texte peut posséder des mots compliqués qui ont besoin d'être évalués, d'être étudiés. Mais il y a des textes qui sont descriptifs. Des textes qui sont descriptifs ou historiques. Nous devons voir si ces textes que nous sommes en face desquels nous sommes sont descriptifs ou historiques. Parce qu'il va y avoir des textes aussi prophétiques, etc. dans la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'un texte descriptif ou historique? Ce sont des textes qui décrivent simplement un fait, qu'il soit positif ou négatif. Et par conséquent, ils ne donnent pas nécessairement des exemples à suivre. Ils décrivent simplement des faits, ne donnant pas nécessairement des exemples à suivre ou ne représentant pas nécessairement des exemples à suivre. Exactement pour être impartial, la Bible raconte plusieurs aspects de situations historiques. La Bible a une caractéristique fondamentale. Elle décrit, elle est la parole de Dieu qui décrit l'homme, qui décrit ses relations avec Dieu, ses relations avec les autres, ses relations avec le monde spirituel. Donc, ainsi, la Bible parle des choses positives, la Bible parle des choses négatives. Par exemple, la Bible parle excellemment bien de David, mais n'a pas caché ses faiblesses et ses péchés. Dieu parle de vie, mais Dieu parle aussi de mort. Dieu parle de salut, mais aussi il parle de destruction. Donc, la Bible, c'est un livre, parce qu'il est divin, raconte exactement, sans être partial, les faits que Dieu veut communiquer aux autres. Par exemple, l'apôtre Pierre a renié Jésus, et tous les textes qui sont consignés dans la Bible racontent le fait. Et on ne peut pas penser que, en interprétant ce texte, l'interprétation ne peut pas être faite dans le sens de suivre l'exemple de Pierre. C'est-à-dire, enseigner à quelqu'un ne peut pas comprendre ça comme si c'était un exemple à suivre. En disant, mais comme Pierre a renié Jésus, et puis il a pleuré, et puis Jésus lui a pardonné, alors moi aussi, je mettrai dans mes habitudes, je vais aussi renier Jésus au moment où c'est nécessaire. Je vais renier volontairement, et puis je vais demander pardon, et il va me pardonner. Tout ceci ne peut pas être... Jésus a dit, si nous demandons sincèrement pardon, il pardonnera. Mais quelque chose va se passer dans la vie de cette personne qui interprète les choses de cette façon. Il va se passer que, s'il agit ainsi, son cœur va s'endurcir. Son cœur va s'endurcir. Quand il laisse le péché dans sa vie, il l'autorise volontairement dans sa vie,
son cœur va s'endurcir et il va tomber dans l'endurcissement et il va diminuer et il va mourir. Il n'entendra plus la voix de Dieu. C'est pourquoi ce test ne peut pas, le test raconte, mais il ne le raconte pas pour que ce soit un exemple à suivre. Quelqu'un peut dire, ah, j'interprète comme c'est écrit, donc moi aussi je peux faire. Ça, c'est le chemin de la mort. Donc, les tests descriptifs ou historiques, bien que ne pointant pas dans une direction claire pour dire ne faites pas, doivent être bien interprétés. Donc, c'est une règle d'interprétation qui est intitulée ou qui est ainsi exprimée. Deuxième facteur, nous devons analyser le test dans son contexte. On dit souvent qu'un test hors de son contexte devient un pré-test pour faire quelque chose. Cela signifie qu'un test, lorsqu'il n'est pas analysé, tenant compte du système dans lequel il est inséré, peut être interprété avec un sens différent de celui dans lequel il doit être compris. Donc, il faut garder le test dans le contexte et travailler avec le contexte pour savoir ce que ce test veut dire. Ça peut être le début d'une pensée, le milieu d'une pensée ou la fin d'une pensée. Et donc, nous devons chercher le contexte dans lequel il est inséré. Et le contexte, il y a un contexte immédiat et un contexte éloigné. Et donc, nous devons savoir comprendre, arriver à interpréter les textes dans leur contexte. Ceci arrive souvent avec les journalistes. Les journalistes, vous faites avec eux un entretien, un interview, et ils sont capables de piquer une phrase ou deux phrases de l'interview et les sortir du contexte pour tenter de dire autre chose, pour tenter d'exprimer ce que eux ils veulent exprimer. Or, ce texte ou cette partie, ces phrases maintenues dans leur contexte veulent dire clairement autre chose. Donc, c'est ce que nous devons avoir aussi en tête en interprétant un passage. Et beaucoup de personnes, beaucoup de prédicateurs font cette erreur en sortant un seul texte, une seule phrase, un seul verset d'un contexte pour enseigner des choses qui sont contraires à ce que ce passage dans son contexte dit. Et l'Ancien Testament doit être étudié à la lumière du Nouveau Testament, car les deux font partie d'un système divin de communication de Dieu à l'homme. Donc, ici, alors que la loi de l'Ancien Testament a cherché à restreindre la vieille nature pécheresse de l'homme, et la loi a dicté à l'homme quelque chose, ce qu'il doit faire. La loi est un garde-fou. La loi a limité la liberté de l'homme de pécher. La loi n'a pas empêché l'homme de pécher, mais a limité sa liberté de pécher. Alors que dans le Nouveau Testament, l'intention de Dieu n'est pas seulement de contrôler la vieille nature de l'homme, mais à la mortifier. Dieu a utilisé la loi pour restreindre
la liberté de l'homme, la tendance de l'homme à pécher. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas cherché à contrôler la nature de l'homme. Mais ce n'est pas contrôlé, ce n'est pas limité, ce n'est pas mettre sous contrôle. Non, Dieu n'a pas seulement cette intention. Dieu veut que nous mortifions, c'est-à-dire nous attaquions cette nature de manière à la faire mourir. À la faire mourir. Et il nous a donné toutes les armes pour cela. À partir de ce point, la nouvelle attitude consiste à analyser toutes les pratiques de sorte à vérifier si elles conviennent ou non à la nouvelle nature reçue au moment de la nouvelle naissance. La règle du Nouveau Testament, ce n'est pas « tu ne feras pas », tu ne feras pas, tu ne feras pas. Non, la règle du Nouveau Testament, est, par conséquent, est de prendre soin de la nouvelle nature qui conduit le croyant à la communion avec Dieu. Nous avons reçu une nouvelle nature et la règle que nous devons suivre, c'est de vivre de sorte que cette nouvelle nature puisse non seulement vivre, qu'être conservée vivante et se développer. Et donc, tout ce qui devient une menace à la vie de cette nouvelle nature en nous doit être évité. Et c'est pour ça que Dieu ne nous dit pas, faites pas, mais il nous oriente par l'Esprit de Dieu pour que cette nouvelle nature en nous, qui est la nature de Dieu, puisse être conservée et puis développée. C'est pourquoi nous devons parvenir à identifier quand cette nouvelle nature dans laquelle il y a le Saint-Esprit s'attriste en nous. Il peut savoir qu'il peut s'agir que nous n'ayons même pas péché, mais nous avons agi d'une manière erronée qui a attristé l'Esprit de Dieu en nous. Et Dieu nous demande d'y être sensible, de sorte à agir par la convenance. Est-ce que ça convient pour entretenir la vie de Dieu en moi, la vie de cette nouvelle nature, de l'homme nouveau en moi? Est-ce que ça convient? Est-ce que ça facilite? Est-ce que ça arrange l'être sensible qui est en moi, la nature divine qui est en moi? C'est ainsi que Dieu nous éduque pour que nous devenions de plus en plus conformes à son image en nous. Donc, il y a cette analyse du test dans le contexte. Maintenant, dans ce contexte, nous avons, comme nous l'avons souligné il y a quelques instants, il y a aussi la signification, les plusieurs significations possibles d'un mot, comme nous l'avons vu pour le mot monde, dont nous verrons les significations dans quelques instants. Donc, il y a les significations possibles d'un mot. Quand nous sommes dans notre passage à interpréter, il y a le contexte, il faut le placer dans le contexte. Maintenant, il faut venir à la recherche des significations de certains mots-clés de ce passage. Et c'est parce que les mots peuvent avoir des significations, plusieurs significations. Il faut que nous soyons certains que nous sommes en train de traiter avec ce mot, avec sa signification adéquate, la bonne signification dans ce contexte du passage. Donc, pour élucider cet aspect, il est important d'analyser d'abord le contexte, cherchant dans la séquence une compréhension si nécessaire et vérifier la signification du mot dans le grec original, comme nous le montrerons dans la ligne suivante. Par exemple,
par exemple, si vous travaillez avec un test dans lequel se trouve le mot vanité, par exemple, vanité, par exemple, le thème dans l'original, vanité, est Hebel, le mot grec Hebel, qui signifie vapeur, respiration, passager. Autrement dit, il y a plusieurs sens. Mais, par exemple, quand la Bible mentionne dans Ecclésiaste 1, verset 2 et aussi verset 14, il dit « vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. La vanité des vanités. Tout est vanité. J'ai considéré toutes les œuvres qui se font sous le soleil. Et voici, tout est vanité et courir après le vent. C'est ce que ces deux versets veulent dire, nous transmettre. Or, le mot vanité veut dire trompeur, faux, passager, et tout ce que nous avons déjà dit. Donc, ici, dans ce passage, le mot Hebel signifie vapeur, respiration et passager. Autrement dit, ce test ne signifie pas que tout est faux. Dans ces deux versets que nous venons de lire, le test ne signifie pas que tout est faux. Mais le test signifie plutôt que tout sur la terre est vain, passager, éphémère. Donc, on ne peut pas appliquer, si quelqu'un dit que tout est faux sur la terre et remplace vanité par faux, et dit tout est faux, dit l'Ecclésiaste. Tout est faux. J'ai considéré toutes les œuvres qui se font sous le soleil et voici, tout est faux. Et courir après le vent. Donc, on aura mal compris le passage. Mais en trouvant les mots adéquats, on comprendra que tout est vain. Tout ne sert pas à grand-chose. C'est passager, c'est fugace. Ces choses ne sont pas des choses de valeur éternelle. Ça va passer. On peut s'en passer. Donc, voilà ce que vanité signifie dans ce sens. Maintenant, nous avons vu déjà 3. Il faut voir le caractère du test. Si c'est un test descriptif ou historique, il faut voir le contexte, il faut voir la signification des mots. Et certains mots peuvent être trouvés originalement en latin, en grec, en hébreu, et il convient de situer le mot aussi. Puis, en dernière position, il y a que nous devons rechercher la révélation et le discernement du Saint-Esprit. Quand nous sommes devant un texte biblique, nous ne sommes pas devant n'importe quel livre, et nous sommes, notre recherche est de comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous. Et chaque fois que nous prenons la Bible, ce n'est pas un discours que nous préparons, ce n'est pas une connaissance générale que nous cherchons, mais nous sommes en quête de quelque chose de la part de Dieu. Et il est vrai que nous devons procéder à cette manière herméneutique dont nous sommes en train de parler, ces 3 premières parties, mais on ne peut pas s'arrêter là et dire que j'ai situé le type de test auquel j'ai affaire, et puis j'ai cherché le contexte, et puis j'ai cherché le sens des mots, et puis
tout s'arrête là, alors je peux aller en avant. Si c'est pour prêcher, je peux aller à la prédication. Et si c'est pour enseigner, je peux aller à l'enseignement. Si c'est pour me nourrir moi-même, ça suffit pour que je puisse me nourrir. Non, il reste une dernière partie qui est de chercher la révélation et le discernement du Saint-Esprit. Pour que nous comprenions exactement ce que disent les Écritures, il est essentiel que nous soyons en contact avec celui qui a écrit la Bible. Celui qui l'a écrit, ce ne sont pas la quarantaine d'auteurs, mais c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible. Avant ces hommes qui ont écrit, il y avait l'action puissante du Saint-Esprit. C'est la communion avec lui qui ouvrira l'esprit du chrétien pour comprendre pleinement la révélation donnée par Dieu à l'humanité au travers de la Sainte Bible. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous l'explique, c'est le Saint-Esprit qui nous l'expose. Parce que la Bible dit, nous avons déjà lu ce passage, je lis encore, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2:10 que Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce qui est dans le cœur de Dieu, ce que Dieu a caché dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui nous le révèle. Il y a la partie humaine, mais qui ne pourra pas être une partie qui va nous être profitable sans le Saint-Esprit. Sinon, on remplira notre tête et notre cœur restera vide. Il est inutile pour un homme charnel sans illumination de l'esprit de vouloir interpréter la Bible comme s'il s'agissait d'un livre quelconque. Il entrera fatalement dans la voie de l'hérésie, peut-être de l'apostasie. La Bible est claire et dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme simple, un homme né d'une femme qui a grandi, qui n'a pas de contact avec Dieu, ne peut pas comprendre la Bible. Et quelquefois, nous nous étonnons. Les chrétiens s'étonnent. Et c'est là la preuve que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Les chrétiens s'étonnent quand ils expliquent la Bible. Quand ils trouvent que... Pourquoi les gens trouvent recevoir Jésus qui n'a que des choses positives, qui n'a que une répercussion, des conséquences absolument positives et salutaires. Pourquoi les hommes résistent tant? Pourquoi les hommes s'attaquent tant à la foi chrétienne? Pourquoi les gens rejettent tant Jésus, qui n'a fait que nous aimer? Il ne nous demande rien. Il vient dans notre situation pour nous aider à en sortir. Pourquoi les hommes ne comprennent pas et le rejettent? La raison, c'est que l'homme naturel, l'homme sans illumination de Dieu, ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu dans le chrétien qui l'aide à comprendre. Donc, en plus des soins apportés à l'herméneutique, il est essentiel que la personne qui veut vraiment connaître les Écritures ait une vie de prière. Il faut prier. Il faut avoir une vie de prière, de jeûne et de sincérité avec Dieu dans l'étude de sa parole. Voilà ce que nous voulons dire dans le cadre de l'herméneutique. Maintenant, nous allons voir les significations du mot monde dans la Bible. Pas pas ça. Ah, c'est déjà passé. Les significations de monde dans la Bible. Le premier mot grec que nous allons voir rapidement, c'est oikoumene. Oikoumene.
deuxième mot, le deuxième mot que nous allons voir, c'est ktisis. Ktisis. Le troisième mot, c'est biokitos, ou biotikos plutôt. Biotikos. Le quatrième mot, c'est aion. Et le cinquième, c'est cosmos. Cosmos. Voilà, nous allons les voir rapidement. Oikoumene ce mot est la translittération en français comme nous l'avons écouté. Ekoumeno. Signifiant, la signification de ce mot, c'est la terre habitée. Terre habitée, avec une connotation neutre. La terre qui est habitée, avec connotation de neutralité, avec le sens de la totalité de la terre habitée. Ça peut aussi signifier les habitants de la terre, ça peut signifier l'humanité, ça peut signifier l'univers. C'est ça qui est rendu par monde dans la plupart de nos Bibles en français. Donc, ici, nous allons voir quelques versets pour savoir dans quel verset la Bible utilise le mot monde avec le sens grec de oikoumene. Donc, dans l'évangile de Matthieu 24, le verset 14, il est écrit ceci. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Dans ce passage, le mot monde, c'est le mot oikoumene. C'est le mot oikoumene qui est utilisé ici. Si quelqu'un a une concordance, un dictionnaire, qu'il regarde la signification de ce mot, il trouvera que c'est oikoumene qui est utilisé là, qui veut dire le monde neutral, de manière neutre. Ça n'a pas de connotation négative, ça désigne le monde, ça désigne les hommes, ça désigne les habitants de la terre, ça désigne la totalité de la terre. Donc, ici, deuxièmement, dans ce même mot, en entendant Jésus, le diable lui a offert tous les royaumes qui étaient sur terre. Ici, il est dit dans Luc 4 ou 5, le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Certains évangiles disent monde. Dans Matthieu 4 ou 8, il a utilisé monde. Donc, ce n'est pas, ça veut dire tous les royaumes de la terre habités par les hommes. Donc, c'est ce que ça veut dire. Il y a le mot oikoumene qui est aussi utilisé par la Bible, marquant que le temps viendra où les hommes s'évanouiront de terreur par l'attente ou dans l'attente des choses qui arriveront à la terre et à la fois à la nature et aux êtres humains. Donc les hommes, dans Luc 21, 26, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra à la terre. C'est le mot oikoumene qui est utilisé. Et dans certaines versions bibliques, vous pouvez rencontrer là, à la place de terre, le mot pour ce qui surviendra pour le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et plus loin, nous voyons aussi que
le message divin est entendu à travers toute la terre et à ses endroits les plus éloignés. C'est toujours le mot œcuméné qui est utilisé. Dans ce passage de Romains 10, 18, il est écrit « Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, c'est-à-dire par tout le monde, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » Voilà. Donc, dans un autre dernier exemple que nous allons voir, il y aura un temps d'épreuve qui viendra sur tous les hommes qui sont sur la terre. Et ce mot-là est utilisé encore dans ce sens dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10, où il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur Œcuméné, sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Et dans le même livre d'Apocalypse, au chapitre 12, verset 9, il est dit qu'il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde, celui qui égare Œcuméné, le monde entier, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans ce cas du mot Œcuméné, il est intéressant de noter que le diable est le séducteur du monde. Il est le séducteur du monde. Il est le séducteur de Œcuméné. Mais Œcuméné lui-même n'a pas à être taxé quand le mot est utilisé. C'est neutre. C'est maintenant le diable qui va former ce Œcuméné contre Dieu. Et nous le verrons un peu plus tard. Maintenant, le deuxième mot qui est utilisé pour traduire monde. Le mot monde est le mot ktisis. Ce terme est utilisé une seule fois dans Marc 13, 19, ayant le sens de création. Quand ce mot est utilisé, ça veut dire création. Ça n'a rien à voir avec les autres sens. C'est la création qui ici est touchée. Donc, dans le verset où c'est écrit, c'est Marc 13, 19. Il dit ceci: car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de Ktisis que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé, depuis le commencement de la création que Dieu a créé. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est ici dans notre version Louis II, c'est Ktisis qui est utilisé. Mais en réalité, ça rend le sens de création. Ça rend le sens de création. Donc, par conséquent, les versions plus littérales comme la Bible Martin et certaines autres traduisent ce mot monde qui est ktisis par création directement. C'est ce que la Bible Martin dit ici, dans le même passage, car en ces jours-là, il y aura une telle affliction qu'il n'y en aura point de semblable, qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement de la création des choses que Dieu a créées jusqu'à maintenant. C'est le mot ktisis qu'il a utilisé, cette version biblique Martin. Maintenant, la troisième signification, ou le troisième mot grec, c'est biotikos. Biotikos, l'expression prend un aspect de reproche quand elle présente la connotation de poursuite
de cette vie. Le mot biotikos est un mot plus ou moins neutre, mais peut prendre une connotation qui veut dire, qui porte quelque chose de négatif, qui veut dire poursuite de cette vie, c'est-à-dire se concentrer sur les choses de cette vie au détriment, par opposition, aux soins que nous devons prendre de la vie éternelle. Être intéressé par les choses de cette vie au détriment, en opposition, d'être intéressé plutôt par les choses de la vie éternelle. Et ce mot désigne ainsi l'idée on y voit aussi quelques idées de aion que nous allons voir tout à l'heure et de cosmos. Nous voyons quelques exemples de l'application de ce mot biotikos dans la parole de Dieu, qui veut dire, comme nous venons de dire, poursuite des choses de cette vie et au détriment des choses touchant la vie éternelle. Donc, ici, nous voyons Luc 21, 34. Luc 21, 34 dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. » Par les biotikos. Les soucis de la vie. Par les biotikos. Et ce biotikos, les soucis de la vie, dans certaines versions, sont transmis par le mot monde, par les soucis du monde, ou par le monde. Donc, c'est biotikos qui est utilisé là, et que le jour ne vienne sur vous à l'improviste. Dans 1 Corinthiens 6, 3 à 4 aussi, nous voyons une bonne idée de biotikos là. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et ne jugerions-nous pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand vous avez des différends, c'est-à-dire des querelles, pour les choses de cette vie, quand vous avez des différends pour biotikos, ce sont les gens de l'Église dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Nous jugerons les choses de biotikos, des différents pour le biotikos. Donc, c'est ce mot qui est utilisé. Même si notre Bible, ou votre Bible française, n'utilise pas monde, l'explication ou le mot grec qui est rendu par les choses de cette vie, c'est biotikos, qui signifie aussi monde, les choses du monde. Voilà. Donc, le quatrième mot, c'est le mot aion. Aion, ce mot à son tour, A-I-O-N. Ce mot à son tour a le sens de pour toujours. Pour toujours, c'est le temps ininterrompu, c'est l'éternité, c'est monde au pluriel, c'est aussi univers. Ça donne aussi l'explication ou le sens de période, âge ou génération. Et parfois, dans la version Louis II, 1910, est traduit par siècle. Siècle. Le présent siècle. Le siècle à venir. C'est le mot aion qui est utilisé. C'est le mot aion. En plus d'avoir un sens neutre, il prend une signification négative
signifiant l'âge actuel de la domination de Satan sur les hommes par opposition à l'âge à venir sous la domination de Dieu. Quand on utilise ce mot aion, quelquefois, ça veut dire notre siècle mauvais, le temps que nous vivons dominé par Satan, où nous devons nous battre pour garder la foi en Dieu et nous préserver de l'influence de ce siècle. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, le verset 2, il est dit que soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le chrétien doit pas se conformer, doit se détacher du siècle présent, parce que nous ne faisons pas partie de ce siècle. C'est le mot aion qui est utilisé, par opposition au siècle à venir, qui sera dominé par Jésus et dont les croyants fidèles seront les habitants. Nous vivrons dans ce siècle à venir. Donc, c'est le mot aion qui est utilisé. Et dans le cadre de ce mot aion, j'aimerais lire un verset qui, dans Matthieu 12, dit ceci. Et quiconque dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Certaines versions disent clairement ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est le mot aion qui est utilisé. Donc, quand nous lisons, nous devons essayer de connaître de quel monde que le passage expose ici. Donc, ça peut être tous ces mots oikoumene, Tisis, biotikos, aion, ça peut être l'un d'entre de ces mots. Et maintenant, nous voyons le dernier qui est cosmos. Cosmos. Le mot cosmos peut avoir plusieurs significations. Ça peut signifier une organisation, quelque chose d'organisé, une constitution formelle, une constitution qui a été formelle et harmonieuse, un ordre, un gouvernement, une décoration, une parure. Et dans la nature, quelques les dispositions des étoiles sont le cosmos, disposition des étoiles. Quand la Bible parle des armées célestes, c'est un cosmos. Comme ornement du ciel, les armées célestes comme ornement du ciel. Ça veut dire aussi monde, univers, le cercle de la terre. Ça veut dire la terre, les habitants de la terre, les hommes, les familles humaines, la multitude incrédule, les masses entières des hommes aliénés contre Dieu et donc hostiles à la cause du Christ. Cosmos veut dire aussi les affaires du monde. Cosmos veut dire toutes les choses terrestres, tous les biens de la terre, la richesse, les dots, les avantages et les plaisirs, etc. Cosmos veut dire tout ça. Ce qui, bien que vide, fragile, passager, provoque les désirs qui détournent de Dieu et sont des obstacles à la cause de Christ. Toute organisation, consciente ou non consciente, le monde est organisé, mais les gens ne se rendent pas compte. Ils croient que le monde est comme ça, qu'ils vivent dedans. Non, nos politiques sont organisées. Et tout est organisé dans le monde. Le commerce est organisé. Le commerce est organisé. Quand les gens font des publicités, des gens
derrière les publicités, il y a une force qui organise pour attirer les gens. Avec l'apparition sur les publicités du sexe, des choses de ce monde qui sont acclamées, qui sont présentées comme des choses enviables. Et quand le chrétien regarde ça, il croit que ce n'est pas organisé. Il y a une force, il y a un gouvernement derrière. Ce sont des organisations, des constitutions harmonieuses. Ce sont des choses disposées de sorte à séparer celui qui est attaché de Dieu. Et aujourd'hui, les politiques sont pleinement organisées pour que l'antichrist vienne prendre le pouvoir librement et il va s'asseoir, personne ne saura. Quand vous dites que c'est l'antichrist, vous serez haïs, vous serez poursuivis, vous serez moqués parce qu'il a commencé à organiser depuis pour que même son apparence, il y a 500 ans, qui devrait choquer, ne va plus choquer parce qu'il a pris du temps pour organiser, pour canaliser les gens, pour que ce qu'il y a quelques siècles était des criminels ne le soit plus. Ne le soit plus. Vous voyez, par rapport à l'avortement, qui est maintenant autorisé par les lois, par rapport aux drogues, à quelques drogues qui n'étaient pas autorisées, sont autorisées parce qu'à un moment donné, nous verrons, l'Église verra que ce monde est dirigé dans le sens contraire de là où Dieu voulait diriger les hommes. Donc, c'est ça qui est le cosmos. Pour finir par résumer le sens du cosmos, le mot cosmos qui est interprété, qui est rendu par le mot monde en français, indique le système humain installé sur terre, gouverné par le diable, pour mettre les hommes contre Dieu, contre le Christ. Et lorsque nous utilisons le mot monde dans cette étude, dans les séries de leçons que nous allons avoir, le mot cosmos va être le mot principal de toutes ces leçons, de cette série et d'une autre série qui va suivre également. Ce sera le mot cosmos, le mot monde dans son original grec, cosmos, qui veut dire système humain installé sur la terre, gouverné par le diable, poussé contre Dieu et contre Christ et donc contre l'Église. Donc nous voyons maintenant, je vais lire un dernier verset pour passer à la conclusion. Le diable le transporte encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Ici, il s'agit monde ici, tous les royaumes du cosmos. C'est le mot cosmos qui est utilisé dans Matthieu 4, verset 8. Maintenant, nous allons lire la conclusion. Tout au long de ce livre, de cette série, nous voyons que la leçon numéro 1 aujourd'hui, tout au long de ce livre, nous étudierons l'impact du monde sur la vie du chrétien et ce que sa position par rapport au monde devait être. Dans la prochaine leçon, nous approfondirons le concept général du monde, y compris la nature créée par Dieu. Dans les leçons suivantes, cependant, le terme monde sera centré sur cosmos, c'est-à-dire le système humain installé sur la terre, gouverné par le diable. C'est ce système qui va contre Dieu et contre l'Église, contre lequel nous devons être continuellement vigilants et prêts à
triompher. Donc, voilà ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui sur ce qu'est le monde. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous donnons gloire à Dieu. Nous allons prier. Notre Père, nous voulons te dire merci pour ces moments que nous avons passés dans cette leçon. Présentés avec beaucoup de faiblesse, mais nous déposons toutes ces choses entre tes mains afin que ta pensée, la pensée du Christ, soit véhiculée dans les cœurs par ton esprit. Bénis chacun. Nous avons commencé quelque chose aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que cette série de leçons puisse clarifier dans l'esprit et le cœur de chacun, Seigneur, ce qu'est le monde. Et ce monde qui va passer. Et ce qu'est la position du chrétien qui fait la volonté de Dieu. Car il est écrit, c'est celui qui fait la volonté de Dieu ne passera point. Ce monde passera, et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu ne passera point. Père, nous sommes devant, Seigneur, un monde qui se précise clairement contre toi. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à percevoir et à nous repositionner, Seigneur, ou à nous affirmer dans notre position contre le monde, Seigneur, nous approchant de plus en plus de toi, Seigneur, et de ton royaume. Sois béni, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux m'imaginer